Bonjour à tous, nous sommes au Mondial de Paddle au Qatar. Vous l'avez reconnu, l'ancien joueur professionnel de tennis, j'avais failli dire de paddle, marocain Karim Alami, qui en même temps, qui est aujourd'hui le membre de la fédération qatari, directeur du tournoi du Tennis Open de Doha. Oui, de tennis. De tennis. Et l'un des grands artisans du tournoi, du mondial que nous vivons aujourd'hui. Salut Karim. Bonjour. Karim, c'est bien simple. Depuis le premier jour que je suis ici, on ne cesse de me parler de toi et de vanter ce tournoi qui, il faut le dire, est un énorme succès. Bravo. Comment tu t'es lancé dans cette aventure du paddle ? C'est gentil pour les gentils mots. Écoute, on a commencé cette aventure il y a peut-être 8 mois. On a commencé à discuter bien sûr avec la Fédération internationale et je pense que c'était un événement qui était important pour nous. On a commencé il y a une trentaine d'années le tournoi de tennis. On fait le championnat du monde aussi de squash, on est aussi la fédération de badminton, donc le paddle depuis 2 ans maintenant commence à devenir un sport très important ici au Qatar et comme vous le savez dans le monde entier ça commence vraiment à prendre forme et je pense que c'est un sport très intéressant et voilà, donc on a commencé à penser peut-être organiser un tournoi et voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Quand on fait ce genre de tournoi, on se dit tiens, quand on voit l'ambiance qu'il y a avec les joueurs, les équipes, est-ce que ça ne te donne pas des idées pour la suite ? Est-ce que c'est le début d'une aventure ? Bien sûr, c'est le début d'une aventure. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le paddle, dans le milieu du paddle, sur le circuit du paddle. Ça attire beaucoup de monde. Donc nous, la fédération de tennis, on est vraiment... on est une fédération très, très agressive, on aime bien organiser des tournois, on aime bien s'aventurer dans des sports différents. On essaye aussi d'apprendre parce qu'on ne connaît pas bien le paddle. Mais bon, je pense que les joueurs sont très contents. On a fait le début de semaine, la moitié de la semaine, ça s'est très bien passé. Donc les gens sont très contents aussi. On a beaucoup de chance avec le climat parce qu'il fait très très bon. Donc ça aide énormément. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce cheminement jusqu'à ce mondial ? Quel a été le travail pour réaliser cette compétition ? On entendait il y a quelques jours Arnaud Di Pasquale et Gilles Moreton dire les technologies, le professionnalisme du tennis s'est mis au service du paddle et c'est ce qui s'est passé ici. C'est le cas de le dire parce que c'est la même équipe qui organise le tournoi, donc mon équipe qui fait le tournoi de tennis, que ce soit homme ou femme, on s'est mis vraiment comme tu l'as dit à la disposition du paddle et on a fait le même tournoi qu'on fait pour l'ATP ou pour la WTA pour le paddle. Donc on a beaucoup plus de joueurs bien sûr parce que pendant les tournois de tennis c'est peut-être 70 joueurs au maximum entre double et simple avec les coachs. Là on est à 320 joueurs avec les accompagnateurs et tout ça, donc c'est différent un peu, mais bon, au final, on veut faire un bon tournoi, on veut faire un tournoi de qualité, et je pense que ça ne change pas beaucoup. À la fin, c'est une organisation, on a une grande expérience, on a fait presque une trentaine de tournois sur les 12 dernières années ou un peu plus. Donc on a une équipe avec beaucoup d'expérience. On a appris beaucoup avec le temps, avec toutes nos erreurs, avec tous les commentaires des gens, que ce soit le public, les joueurs, pour améliorer cette organisation-là. Et tous les ans, on essaie de s'améliorer et d'essayer de donner le meilleur pour le public, pour les joueurs bien sûr, et pour tous les gens qui viennent, pour les médias et les journalistes qui viennent au Qatar pour assister à ce tournoi. Bon, Karim. Désolé, mais il y a quand même un énorme point négatif. Énorme. J'espère qu'il y en a plusieurs comme ça. On va en parler.
où est le Maroc? Et pourtant, il y a des joueurs de paddle au Maroc. On y a été il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs aux copains qui jouent là-bas. Et il y en a, il y a des joueurs, il y a une bonne ambiance, ça se développe énormément. Tu pourrais même jouer au paddle pour l'équipe. J'ai ouï dire que tu taquinais un peu la balle. On essaie. Mais écoute, le Maroc, c'est vrai qu'il y a plein de joueurs qui jouent. On a une mentalité de sportif au Maroc, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais je pense que la fédération s'est prise un peu en retard pour pouvoir s'inscrire pour ce mondial, parce que déjà il n'y a pas de fédération. C'est un nouveau sport au Maroc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent, ils me disent voilà comment on peut participer, comment on peut envoyer une équipe et tout ça. Je pense que bon, ils se sont pris un peu en retard. L'année prochaine sûrement ils vont s'affilier à la fédération internationale et je pense que l'année prochaine ils seront parmi les équipes. J'espère en tout cas. Auquel tu pourrais peut-être y participer si demain on t'appelle. Karim, il faut que tu participes. Il faut que tu participes et puis il faut que tu envoies des par trois. Tu pourrais être organisateur mais aussi joueur. Oui, pourquoi pas, que ce soit pour le Qatar ou pour le Maroc, donc je pourrais faire partie des deux équipes. Bien sûr, pourquoi pas, mais bon, je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont très motivés, qui veulent jouer. J'ai eu ma petite carrière, ta carrière 15 ans de carrière. 15 ans, c'est pas mal donc quand même. j'ai eu beaucoup de belles choses dans ma carrière et je pense maintenant la jeunesse va prendre la relève et j'espère qu'on aura des joueurs qui sont motivés, qui aiment bien ce sport et qui vont se donner à fond pour venir jouer. Allez, on va parler peut-être, tu disais, j'aimerais bien peut-être qu'on parle des aspects négatifs ou positifs pour essayer de nous améliorer. C'est moi qui vais te la poser. Qu'est-ce que tu vois peut-être comme aspect, alors mais négatif, je ne sais pas ce qu'il y a de négatif honnêtement, mais on va dire peut-être point à améliorer. Tu te dis tiens, pour la prochaine compétition de paddle qui aura lieu ici, tu vas nous dire quand. Hein, quand elle aura lieu cette compétition et ce sera quoi? Est-ce qu'il y a déjà des choses sous le fourneau et comment cela pourrait être s'organiser? Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. On a cet événement-là cette année. On voudrait peut-être l'organiser dans les années prochaines. Renouveler peut-être cette expérience-là. L'année prochaine et peut-être des années ensuite. Avoir un événement annuel au Qatar, comme le Qatar Open qui existe depuis une trentaine d'années. C'est un petit peu ça. Voilà. Il y a le tennis tous les ans. On sait que c'est un rendez-vous dans le tennis important. Est-ce que tu n'as pas l'intention ou le souhait de te dire, eh bien, au vu de cette belle expérience, on va proposer un tournoi international? Un mondial, c'est compliqué parce que j'imagine que ça a lieu dans des endroits différents tous les ans. En revanche, un tournoi international tous les ans, peut-être que ça pourrait le faire. Je pense que c'est l'objectif de notre fédération. Vous savez, le Qatar, c'est un pays qui investit beaucoup dans l'éducation, la santé et le sport. Donc ça, c'est les piliers vraiment du Qatar. Donc on a la Formule 1, on a le tennis, on a le golf, les MotoGP. On entend parfois du bruit. Voilà. Il y a eu les essais d'ailleurs, je crois, ce matin. On a pu, d'accord. Donc vous savez, c'est pas quelque chose de nouveau. Tous les dirigeants qataris aiment investir dans le sport pour pouvoir donner cette opportunité aux locaux de voir le sport de haut niveau vraiment à côté et pouvoir, pourquoi pas, participer comme c'est le cas cette année pour l'équipe nationale qatarienne de padel. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de super. C'est l'objectif de la fédération de tennis. Donc bien sûr, on voudrait avoir un Qatar Open annuel et pourquoi pas avoir une sélection nationale, avoir des résultats. Donc vous savez, le Qatar, le padel est nouveau au Qatar, hein, on parle de 2-3 ans. Donc ces joueurs-là, toute l'équipe nationale du Qatar, c'est l'équipe nationale du tennis. Donc c'est des tennisman, ils ont shifté un peu sur le padel et ils s'amusent bien au padel. Et donc voilà, donc le tennis est beaucoup plus compliqué pour avoir des résultats et toucher le haut niveau. Donc le padel, c'est vraiment... On est encore au début. On est tout au début, donc on est très loin d'arriver à ce niveau-là. Mais bon, au moins on participe et c'est un début. Il y a quelques jours, Luigi Carraro, le président de la Fédération internationale de paddle, expliquait on est vraiment très content, on a vraiment fait du très bon travail, la FIP est contente du travail qu'elle a fait, mais la question est
quel a été le rapport, l'échange qu'a apporté par exemple la FIP à une organisation telle que la vôtre. Comment ça s'est construit, comment ça s'est fait? Écoutez, nous, on a l'expérience d'organiser les événements de haut niveau. Donc, la FIP, bien sûr, on collabore avec eux dans tous les aspects, bien sûr. Mais à la fin, c'est un tournoi qui est fait pour la FIP, pour la Fédération de tennis du Qatar, pour les joueurs et pour le public. Donc nous, on collabore avec la FIP comme on collabore avec l'ATP ou avec la WTA. Donc ils sont bien sûr, c'est eux qui font le calendrier ou le classement et quand on a eu la décision d'organiser ce tournoi. Mais sur place, voilà, c'est vous qui... Sur place, c'est toute l'équipe du Qatar. Donc voilà. Comme je t'ai dit, on est à une trentaine d'événements de tennis, donc le padel ou le squash ou le badminton, c'est aussi facile. Peut-être pour conclure sur une dernière question, on a l'impression que cette fusion entre le tennis et le padel, cette relation, cette collaboration peuvent s'apporter mutuellement énormément, le professionnalisme, les infrastructures, l'expérience du tennis peut apporter énormément au paddle. Parfois on entend des bruits, l'indépendance du paddle. Ce serait bien que le paddle puisse évoluer parce qu'elle a besoin de personne. Ça y est, on est en plein boom. Mais peut-être que le tennis peut être un accélérateur. Je suis tout à fait d'accord parce que le tennis, bien sûr, si on voit la Fédération française, Gilles Moreton, Arnaud Di Pasquale, c'est des tennisman. Ils viennent du monde du tennis. Et je vais dire la même chose pour la Suède, donc Thomas Johansson ou plein d'autres joueurs, ou l'Espagne encore pire, donc Carlos Costa, Correggia, Bruguera, ils sont une centaine, donc tout le monde vient du monde du tennis. Donc je pense que le padel va profiter de ça. Et déjà, le padel commence à devenir très connu dans le monde, ça commence à prendre la valeur. Donc le fait d'avoir des gens professionnels du monde du tennis, ça va vraiment pousser le padel à progresser et à avoir plus de notoriété. Pour rebondir sur ce que tu as dit, j'avais dit dernière question, mais ce sera cette fois-ci la dernière. L'Open Sud de France à Montpellier, un ATP 250, a proposé pendant près de 3 éditions du paddle dans ses infrastructures, en indoor. Ici, vous avez lancé le paddle avec ce mondial à Doha. Oui. Pour un prochain tournoi ATP de tennis qui va avoir lieu forcément l'année prochaine. Oui, dans 2 mois. Dans 2 mois. Oui. On ne pourrait pas avoir 2 terrains de paddle pendant le tennis, par exemple, pendant le tournoi de tennis, l'Open? C'est déjà fait. D'accord. C'est déjà fait parce qu'on en a parlé d'ailleurs hier. D'accord, bon. On en a parlé hier de garder 2 cours de padel pendant les 2 tournois. Et bien sûr, on a beaucoup plus de gens qui viennent voir le tennis, mais je suis sûr dans 2-3 ans, il y aura autant de monde pour le padel. Et la fédération marocaine, je veux dire qatarienne de padel est en train de faire beaucoup de travail pour vraiment lancer ce sport dans tous les clubs localement. Et je suis sûr que le padel va prendre beaucoup d'importance dans les années qui arrivent. Il y avait Montpellier, il y avait Acapulco, avec un terrain de paddle. Et puis il y aura Doha avec ses 2 terrains de paddle. Allez, on fait mieux, on a 1 mais 2 terrains de paddle. Voilà. Et même pourquoi pas un petit tournoi pendant l'événement de tennis. Bien sûr. Mais alors j'ai un petit peu peur pour toi. J'ai un peu peur parce que j'ai le souvenir que tous les Espagnols qui participaient à l'Open de France, au tournoi de tennis, allaient jouer au paddle et le problème c'est que c'est dangereux. C'est très dangereux parce qu'on les veut sur le court après. Merci beaucoup Karim. Avec grand plaisir. Merci à toi.